La lumière avant les ombres. Ce n'est pas à vous de guider les gens, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Coran, Sourate 2, verset 272. Dans un monde où les décisions se prennent dans l'ombre, où les intérêts se cachent derrière des sourires diplomatiques, une vérité demeure, inaltérable. Allah est celui qui voit au-delà des discours, au-delà des stratégies. Aujourd'hui, un événement attire notre attention. La mise à l'écart de Bruno Retailleau. Un nom, une fonction, et derrière, un signal. Mais que signifie vraiment ce geste? Et surtout, que nous enseigne Allah à travers les jeux des puissants? 1. Le sacrifice politique a un prix pour la réconciliation. Ils complotèrent, et Allah complota. Et Allah est le meilleur des comploteurs. Coran 354. Il y a des silences plus bruyants que 1000 discours. Et dans le silence qui entoure l'éviction de Retailleau, il y a une clameur invisible, un souffle venu d'en haut, une écriture que seuls les cœurs éveillés peuvent lire. Retailleau n'a pas été seulement écarté, il a été sacrifié. Et dans ce sacrifice, il y a un mystère. Car derrière chaque geste politique, derrière chaque sourire présidentiel, derrière chaque nomination ou démission, il y a ce que les hommes voient et ce que Allah révèle à ceux qui regardent avec l'œil du cœur. Un homme peut-il être sacrifié au nom de la paix? Dans les temps anciens, les rois faisaient tomber des têtes pour sceller des alliances. Aujourd'hui, la décapitation est plus subtile. Elle s'opère dans les salons feutrés, elle se signe à l'encre d'un décret, et elle s'habille du langage froid de la stratégie. Mais le fond est le même. Ce corps doit tomber pour que le pont entre deux rives soit bâti. Retailleau, incarnation d'une France rigide, autoritaire, droite dans ses bottes, était l'obstacle à une réconciliation avec l'Algérie. Ou du moins, c'est ainsi qu'on nous le présente. Mais alors, que vaut une paix fondée sur un calcul? Peut-on bâtir un pont solide sur les ruines d'un homme sacrifié? Et si Allah nous montrait, à travers cela, le vide des ambitions humaines, Allah observe. Et nous aussi, si nous écoutons, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants le détestent. Coran 9.32. Les jeux politiques ne sont que poussière dans le vent. Les grands de ce monde jouent aux échecs sur un damier que seul Allah détient. Macron avance ses pions. Il élimine un cavalier trop rigide. Il tend la main à Alger. Il espère calmer les tensions, effacer les ombres du passé et faire oublier les cicatrices profondes du colonialisme. Mais peut-on faire la paix sans justice? Peut-on tourner la page sans lire ce qui est écrit entre les lignes du passé? Écoute cette histoire. Il y avait un roi d'Orient, sage mais orgueilleux, qui voulait faire la paix avec un royaume voisin. Ses conseillers lui dirent « Ô roi, pour apaiser leur colère, donne-leur la tête de ton général. Il est craint, il est haï, il est la figure de ton pouvoir. » Le roi hésita, mais il voulait tant cette paix. Alors il livra le général, et la paix vint, mais elle était creuse. Le peuple ne l'aimait plus. Ses ennemis le méprisaient. Et dans le silence de sa cour, il comprit que la paix achetée par trahison est une paix sans bénédiction. Et toi, frère, sœur, que sacrifies-tu pour la paix? Parfois, dans notre propre vie, nous croyons devoir sacrifier nos valeurs pour un accord. Nous choisissons le silence pour éviter le conflit. Nous trahissons nos principes pour une harmonie superficielle. Mais Allah ne bénit pas la paix fondée sur l'hypocrisie. Il n'éclaire que les cœurs sincères. Et 10. La vérité est venue et le faux a disparu. Car le faux est destiné à disparaître. Coran 17.31. Le sacrifice de Retailleau n'est peut-être pas un hasard. Il est peut-être un signe. Un rappel qu'aucun calcul humain, aussi rusé soit-il, ne peut surpasser la sagesse divine.
Et dans ce geste politique, dans ce silence médiatique, dans ce sourire présidentiel figé, il y a peut-être une leçon pour toi. Oui, toi qui écoutes, qu'es-tu prête à perdre pour une paix intérieure? As-tu sacrifié un principe pour te faire aimer? Et si Allah voulait t'apprendre que le seul sacrifice qui vaille est celui de l'ego? Ce que l'œil voit n'est rien sans ce que le cœur ressent. Et celui qui lit ce monde avec les lunettes de la foi verra que tout est écriture, tout est signe, tout est appel à la lucidité. 2. Une stratégie ou un signe d'Allah. 10. Ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes le pouvoir à qui tu veux, et tu l'enlèves à qui tu veux, tu élèves qui tu veux, tu abaisses qui tu veux. Coran 3.26. Le vent souffle sur les palais, et l'on croit que c'est le président qui parle, que ce sont les ministres qui décident, que ce sont les chefs qui placent et déplacent les hommes comme des pions sur l'échiquier du pouvoir. Mais dans l'invisible, il y a une main, une volonté supérieure, une sagesse que les stratèges ne comprennent pas. En apparence, cela ressemble à un jeu politique, un président affaibli, des tensions historiques avec l'Algérie, une image à redorer, un agenda à respecter, un homme, Rutaillot, qui ne cadre plus. Alors il est écarté, froidement, stratégiquement. Le discours officiel parlera de renouvellement, de cohérence, de dynamique diplomatique. Mais les croyants savent, ils savent que derrière chaque mouvement, il y a un décret. En réalité, c'est peut-être un miroir que nous tend Allah. Car ce qui se passe dans les hautes sphères du pouvoir se passe aussi dans le secret de ton âme. Le pouvoir est partout. Ce n'est pas que la présidence. Ce n'est pas que l'Élysée. Tu as toi aussi un pouvoir. Le pouvoir sur tes choix, sur ta parole, sur ton regard, sur ton foyer, sur tes enfants, sur ton commerce, sur ton cœur. Et ce pouvoir-là, qu'en fais-tu? Le prophète Mohammed a dit « Le pouvoir est une responsabilité. Et au jour du jugement, ce sera un sujet de regret, sauf pour celui qui l'a assumé avec justice et compétence. Chaque homme qui monte vers une épreuve, et chaque homme qui descend ne tombe pas nécessairement. Parfois, c'est Allah qui le descend pour l'élever autrement. Et toi qui regardes cette scène, peux-tu te voir à travers elle? Peux-tu te reconnaître dans ce jeu de lumière et d'ombre? Que fais-tu des pouvoirs qu'Allah t'a donnés? Les utilises-tu pour servir la vérité ou pour imposer ta volonté? Quand on te confie une responsabilité, la vises-tu comme un honneur ou comme une charge sacrée? Écoute cette histoire. Un sage d'Andalousie avait été nommé juge par le calife. Il refusa. Le calife insista. Le sage finit par accepter à contre-cœur. Chaque soir, il pleurait dans sa cellule de méditation. Ses élèves lui demandèrent « Ô maître, pourquoi pleures-tu alors que tu rends justice ?» Il répondit « Parce qu'un homme qui porte le pouvoir sur les autres porte un poids que seule la sincérité peut alléger. Et je crains qu'Allah me questionne sur ce que je n'ai pas vu, sur ce que je n'ai pas compris. Et si demain, tu perdais tout, que resterait-il de toi? Si l'on t'enlevait ton autorité, ton titre, ton image, ta réputation, ton salaire, ton rang dans la société, que resterait-il de toi? Un cœur humble, tourné vers Allah, ou un cœur vide, qui s'était accroché à ce que le monde pouvait lui offrir? Sachez que la vie présente n'est que jeu, divertissement, parure, rivalité entre vous et multiplication de biens et d'enfants. Coran 57:20. Les décisions des hommes sont temporaires, mais la volonté d'Allah est éternelle. Aujourd'hui, Rutaillot tombe. Demain, Macron peut tomber. Et toi, et moi, et chaque être qui croit être au sommet. Mais Allah ne tombe pas. Il observe. Il éduque par les épreuves. Il montre par les renversements ce que les versets nous enseignent déjà.
Et dans la montée et la chute des puissants, il y a un rappel pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et ce jour-là, la souveraineté appartiendra à Allah. Il jugera entre eux. Et ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres seront dans les jardins de délices. Coran 22, 56. Alors demande-toi, ton pouvoir, est-il un fardeau que tu portes avec conscience, ou une illusion que tu chéris dans l'oubli d'Allah? Et quand tu perds quelque chose, le vois-tu comme une punition ou comme un nettoyage divin? Tout pouvoir terrestre reflète quelque chose de plus grand. Et parfois, Allah nous montre dans les décisions des rois les secrets de nos propres âmes. 3. L'Algérie et la France, une réconciliation qui va au-delà du politique. Et réconcilier les gens, car Allah aime ceux qui réconcilient. Coran 49, 10. Il y a des plaies que le temps ne guérit pas, des blessures qui se transmettent de génération en génération, à travers les regards, les silences, les soupirs des anciens. L'histoire entre la France et l'Algérie ne s'écrit pas seulement avec de l'encre, elle s'écrit avec du sang, avec des cris étouffés, des mémoires brûlées, des larmes jamais séchées. Et pourtant, aujourd'hui, quelque chose semble frémir. Une main se tend. Mais cette main est-elle sincère? Est-elle guidée par le cœur ou par la stratégie? Les caméras filment les sourires, les discours sont calibrés, les gestes politiques sont posés avec soin. Mais dans le monde de l'invisible, Allah seul sait. Seul Allah connaît les intentions derrière chaque mot prononcé, chaque accolade devant les micros. Et pourtant, malgré les manœuvres, malgré les calculs et les intérêts, une porte s'entrebâille. Une porte vers le pardon, vers une mémoire pacifiée, vers la fraternité retrouvée, vers une nouvelle étape dans cette histoire douloureuse, mais pleine de leçons. Peut-être qu'au-delà des gouvernements, au-delà des traités, au-delà des remaniements, Allah, dans sa sagesse infinie, cherche à élever deux peuples blessés vers une guérison qu'aucune politique ne peut imposer. Le prophète Mohammed a dit « Le fort n'est pas celui qui l'emporte par la force, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » L'Algérie porte une colère ancestrale, une colère juste née de la colonisation, des humiliations, du sang versé. Mais cette colère, comme toute douleur, peut devenir lumière, si elle est transfigurée par la foi. Et la France, malgré ses fautes, peut-elle s'humilier devant la vérité historique et reconnaître sans arrogance qu'elle aussi a besoin de guérir? Car la guérison est un chemin que l'on marche à deux. Les peuples, dans leur cœur, sont souvent plus sages que leurs dirigeants. Dans les quartiers, dans les villages, dans les familles. Dispersés entre Marseille et Alger, il y a des gestes simples, des sourires vrais, des mariages entre les cultures, des enfants qui portent deux histoires en eux et qui n'en renient aucune. Écoute cette histoire. Un vieil homme algérien, ancien combattant, vivait à Lyon. Il avait vu la guerre. Il avait pleuré ses amis. Et pourtant, chaque soir, il priait pour la France. Un jour, un jeune lui demanda « Pourquoi pries-tu pour ce pays qui t'a humilié ?» Le vieil homme répondit « Parce que c'est ici que vivent mes petits-enfants. Parce qu'on ne bâtit pas l'avenir sur la rancune. Parce que le prophète nous a appris à pardonner, même quand c'est dur. Et parce qu'Allah entend les prières de ceux qui choisissent la paix. Et si cette paix commençait maintenant? Et si la vraie réconciliation naissait de la foi, non des intérêts? Et si la France, en sacrifiant un symbole politique, ne faisait que suivre un plan bien plus vaste, écrit par une main divine? Et si l'Algérie, en acceptant cette main tendue, décidait de guérir non pour oublier, mais pour s'élever? Peut-être qu'Allah ouvre ici une opportunité, un moment unique, un souffle nouveau, un espace sacré où les cœurs peuvent se reconnaître au-delà des drapeaux, au-delà des blessures, au-delà des frontières.
Les croyants ne sont que des frères. Établissez donc la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Coran 49, 10. Toi qui regardes cette vidéo, as-tu encore en toi des rancunes anciennes? Peux-tu pardonner à ceux qui t'ont blessé non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que ton âme mérite la paix? Et si toi aussi, à ton échelle, tu devenais un pont entre deux mondes, deux cultures, deux vérités, les peuples qui guérissent sont les peuples qui se pardonnent. Et les peuples qui se pardonnent sont ceux qui savent que leur dignité ne diminue pas quand ils choisissent avec l'amour. Et si la politique n'est qu'un prétexte, alors la foi est peut-être la vraie réponse. 4. Une méditation pour tous, derrière les masques du monde. Ce bas monde n'est qu'un jeu et un amusement, alors que la demeure de l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui ont la foi. Coran 6.32. Respire doucement. Ferme les yeux un instant. Laisse tomber les noms des ministres, les drapeaux, les tensions. Laisse le bruit du monde s'effacer et entre avec moi dans un espace plus vaste. Un lieu silencieux, loin de la scène politique. Un lieu où ton âme peut respirer. Enfin, ici, il n'y a ni parti, ni stratégie, ni sacrifice de façade. Il n'y a que toi et Allah. Le monde te distrait avec ses jeux d'ombre, les alliances, les discours, les revirements. Un jour, ils disent blanc, le lendemain, noir. Mais toi qui portes la lumière de la foi, peux-tu encore te laisser prendre par les masques? Observe les visages, regarde au-delà des mots, vois comme tout s'effrite, et pourtant, Allah reste. Ce monde est un théâtre, et nous, des spectateurs assis devant un rideau qui ne cesse de bouger. Les puissants montent sur scène, font leur numéro, puis disparaissent, mais ce n'est qu'un décor. Ce n'est pas la réalité. La vraie scène est intérieure. Le véritable enjeu n'est pas qui gouverne ton pays, mais qui gouverne ton cœur. Ne te laisse pas égarer. Les journaux ne te diront jamais l'essentiel. Les chaînes d'information te nourrissent d'illusions. Mais écoute ce que ton âme te dit. Écoute ce frémissement discret quand tu entends un verset, quand tu te lèves pour la prière, quand tu pardonnes même si c'est dur. C'est là que se cache la vérité. Le prophète Mohammed vivait au cœur des conflits, mais son cœur restait en paix, parce qu'il n'était pas accroché à ce monde, parce qu'il savait qu'ici, tout passe. Les trônes tombent, les empires s'effondrent,